Bonjour et bienvenue dans le troisième vlog concernant l'escape game portatif. Alors, dans ce troisième vlog, je vais vous montrer un petit peu les avancées que j'ai fait spontanément ici, à commencer par l'histoire. Donc, l'histoire a été modifiée. Donc, si l'histoire a été modifiée, j'ai dû modifier l'histoire dans la stèle, plus tout ce que cela implique, changer les codes couleurs, etc. Et donc changer, ici, l'ordre, 1re petite énigme qu'il y aura à faire. J'ai ajouté un petit peu 2-3 éléments, concernant simplement le fait que j'étais me renseigner sur ce qui arriverait, pour de vrai, si, on n'avait plus de vent ou plus d'air ou en tout cas, en partie, du jour au lendemain ou sur une plus grande durée et j'ai pris en fait ces éléments en compte pour, peaufiner l'histoire, quoi. Ensuite, j'ai commencé à travailler, comme on peut le voir ici, sur pas mal de choses. À commencer, les puzzles, comment amener les pièces, quel truc sympa en fait pourrait être apporté et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et donc, j'ai commencé à chercher après plein de trucs, j'ai fait des choses. Je vais vous présenter ici, par exemple. Ça, c'était un des premiers que j'ai fait. Alors, à l'origine, j'étais voir ce que font d'autres personnes. Hein. J'ai pas tout inventé, clairement. Je me suis inspiré des gens. Mais typiquement, pour ceci, hop, il y a un mécanisme. Je me suis éclaté, vous allez voir, sur les mécanismes. Pour avoir l'essence de la Terre, par exemple, on a un truc en forme de fleur. Alors, on se retrouve avec ça. Alors, on voit des trucs, c'est génial, mais on sait pas en foutre grand-chose. Et il faudra pour ça trouver la clé qui va avec. Et donc, une fois qu'on a la clé, on peut la foutre dedans. Puis, une fois qu'on la fout dedans, on s'en rend compte qu'on ne sait pas faire grand-chose, mais on peut tourner. Et si on commence à tourner, il y a des trucs qui bougent. Ah, ça fait rien. Et si on tourne dans l'autre sens, ah, ça bouge pas. Mais par contre, si je fais tourner le tout, ah, je peux faire tourner le tout. Hop. Et je peux l'ouvrir et donc je me retrouve avec, un labyrinthe ici, j'aurai un machin dans le fond, un papier, quelque chose et j'ai mon système ici, quoi. Donc ça, c'était, le début. Après ça, je me suis renseigné, j'ai fait des tests sur des mécanismes, pour avoir quelque chose de tactile, quoi. Et donc j'ai commencé à faire des tests, donc on peut le voir ici, à imaginer, des des interactions qu'on pourrait faire, des trucs comme ça, quoi. Jusqu'à arriver, à ceci, mais ça je vais vous le montrer après. Mais basé sur le même modèle que ça, j'ai eu forcément, plusieurs itérations. Même chose, hein, c'est la même clé, c'est juste qu'elle est plus petite ici pour que ce soit plus pratique. Et donc du coup, avec des systèmes de pignons, des systèmes d'engrenages comme ça, j'ai des interactions et on pourrait très bien imaginer mettre ça, avoir des boutons de chaque côté et on doit tourner, pour appuyer sur son bouton ou pour, ouvrir quelque chose plutôt que de devoir juste, appuyer sur un truc, voilà, ça fait partie des idées, il y a rien encore de définitif. Ça, c'est le tout dernier projet, qui est un coffre et donc je voulais, je voulais faire ce truc-là. Donc j'ai vu un gars qui avait fait un coffre qui est connu dans le milieu, du design 3D. L'idée, proposer tous les fichiers gratuitement après sur le net, quoi. Donc il fallait que je puisse avoir une version à moi et pas dire: «Mais non, vous devez aller, acheter le modèle de l'autre», quoi. Et donc ceci, c'est le même modèle. Si je tourne ici, ça tient. Mais si je défais le mécanisme ici, je peux ouvrir la boîte. Alors ce qui est cool, c'est que je l'ai fait, alors bon, on va pas voir comme ça, je l'ai fait de manière à ce qu'elle soit posée à plat. Comme ça, parce que la première idée, c'était même de pouvoir l'imprimer, en une pièce à plat. Vu que ça prend quand même du temps d'impression, j'ai préféré, m'assurer que ça fonctionnait avant de faire un modèle, voilà. Alors, ici, on peut trouver un élément. Cet élément, c'est ce qui deviendra l'essence du feu. Et donc, vu que dans l'histoire, c'est l'air qui manque, pour pouvoir profiter de sa puissance, il faut lui apporter de l'air. Comment lui apporter de l'air? On souffle. Si je sais, je vais faire ça, ça va être trop classe, c'est de le planquer dans une pierre de lave. Donc je vais aller chercher une pierre de lave, je vais la couper en 2 et je vais m'amuser pour, foutre ça dedans, parce que c'est poreux en plus, donc il y aura l'air pourra passer, enfin, je voulais avoir cet effet justement de flamme qui clignote, quoi. Que ça fasse vraiment un effet de flamme et pas juste, allumé-éteint, quoi. Si je souffle à fond, il va me donner un bruit juste pour, que j'ai un retour. Alors oui, ici j'ai mis un bruit de chef qui gueule parce que j'avais ça sous la main. Je mettrai un bruit de feu, il faudra que j'aille en trouver ou en faire un, mais voilà, quoi. Et vu que c'est une puce qui est Bluetooth également, hop,
ça me fait bouger au moteur là derrière. Ça, c'est un truc que j'avais acheté il y a longtemps, que j'avais jamais utilisé. Je crois que je l'avais perdu d'ailleurs, hein, que j'ai enfin retrouvé. C'est un loquet électronique. Si je mets un courant pendant un bref instant, bah, le truc s'ouvre, mais c'est fait d'une manière où ça va éjecter en fait la partie qui sera ici, qui sera vissée sur la porte, quoi. Et donc c'est vraiment génial parce que c'est pas juste c'est ouvert, quoi. Ça va ouvrir la porte dans laquelle il sera mis, quoi. Et donc pour ce faire, en attendant, je voulais tester ça depuis un petit moment. Hop, je me suis pris des switches, mais avec des clés. J'aimais bien en fait cette idée de quand on commence le jeu, une fois que tout est prêt, on arrive, on le met en route. Comme ça, les joueurs sont obligés enfin, d'avancer dans l'histoire jusqu'au bout, quoi. Cool. Voilà. Ça sert à rien, mais c'est drôle. Oui, j'ai testé aussi d'autres mécanismes. Alors ça, ce n'est pas un modèle qui est de moi ici, hein, mais j'aimais bien l'idée. J'aime bien l'idée d'avoir le mécanisme visible et d'avoir ça sur un ressort, style horloge et compagnie. Enfin voilà, ça fait partie des trucs que j'ai testés, quoi. Dernière chose que je vais montrer et je vais retirer, c'est que donc oui, le modèle qui est là, c'est un modèle que j'ai pu, intégralement modéliser en 3D avant de l'imprimer, quoi. Il y a vraiment énormément de choses qui ont évolué, depuis, depuis la dernière vidéo. L'une autre, enfin, la principale autre, différence qu'il y a par rapport à la vidéo d'avant aussi, c'est que mon imprimante 3D est morte. Mon imprimante 3D est morte, donc j'en ai une nouvelle. Je viens de me faire un bond technologique formidable parce que la première, elle avait genre 5 ans, 5-6 ans, je pense, qui était une des premières imprimantes 3D disponibles sur le marché. Il fallait la construire soi-même. Et là, maintenant, j'ai une machine, j'ai l'impression d'être dans la NASA, quoi, hein. C'est incroyable. Elle va 2 à 3 fois plus vite qu'avant et elle imprime en meilleure qualité, quoi. Toutes les pièces ici sont impeccables. Enfin, elles sont super précises, alors que si je reprends des pièces imprimées sur l'ancienne, rien qu'à regarder la surface ici, on voit bien que c'est plein d'imprécisions, que ce n'est pas génial, quoi. Pourtant ici, j'ai des espaces entre mes pièces qui sont plus importants. Parce que justement, il fallait que je contrebalance le manque de précision de la machine, quoi. Alors qu'ici, je peux être vraiment, je peux faire du très fin, avoir un espace vraiment moindre entre les pièces et je suis certain que ça va coller parfaitement et mes mécanismes, ils vont du nickel du premier coup, quoi. Donc voilà, à bientôt, ciao.